Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin l'étude de la parole de Dieu, Évangile de Marc, chapitre 1, verset 23. Notre bon Père du ciel, encore une fois, nous venons devant toi. C'est notre place privilégiée. C'est notre place de sujet du roi. C'est notre place de serviteur et servante qui vient au pied de son maître afin que son maître lui parle, lui dise ce qu'il attend de ses serviteurs, de ses servantes. Ô Seigneur, donne-nous de nous approcher de toi, sachant que tu es très, très, très élevé au-dessus de nous. Et Seigneur Dieu, nous voulons encore ce matin que tu nous révèles le Fils à travers les Écritures. Que tu nous fasses comprendre qui il était, qu'est-ce qu'il est venu faire, pourquoi est-ce qu'il est venu sur la terre. Guide-nous ce matin par ton Esprit Saint que tu as fait habiter dans tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. On a vu hier que Jésus avait commencé à démontrer son autorité. L'autorité à travers son enseignement. Il enseignait avec autorité et non pas comme les scribes. Cet même moment, cette même fois, ce qu'il a enseigné, quand il a eu fini d'enseigner, il s'est passé quelque chose. Et c'est ce que nous allons lire et regarder ce matin. Donc, verset 23 du chapitre 1. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence, et en poussa un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres: Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Donc, nous avons ce matin, après que Jésus a eu enseigné, comme on a vu hier, il y a quelqu'un qui prend la parole dans l'assemblée. C'était pas surprenant que quelqu'un prenne la parole, parce que je pense que c'était dans leur culture d'interpeller, de jaser, de discuter, de questionner l'enseignant. Ça, c'est une bonne chose. Si on pourrait faire ça dans les églises, un peu plus que d'écouter pendant 40 minutes et s'en aller chez nous après. Ça, c'est intéressant de pouvoir interroger l'enseignant de ce qu'on a compris ou n'a pas compris, ou de se rassurer dans ce qu'on a compris. Mais l'auteur, Marc, ici, il dit que celui qui a pris parole, c'était un démoniaque. Quelqu'un qui était possédé d'un esprit impur. Et il s'écria. Cet esprit impur-là crie, parle fort. Je me suis posé la question, peut-être qu'on vous l'a posée, mais qu'est-ce qu'il faisait là, un démoniaque? Qu'est-ce que le démoniaque faisait à la synagogue? On ne s'attendrait pas à ce qu'un démoniaque puisse aller à l'église, si je peux employer l'expression qu'on comprend bien. Qu'est-ce qu'il faisait à la synagogue? Depuis quand est-ce que les démoniaques veulent aller entendre la parole de Dieu?
Parce que c'est ça qui se passait dans la synagogue. Quelqu'un prenait les Écritures, les lisait, les expliquait. On chantait les psaumes. Qu'est-ce qu'il faisait là? Mais il était là. Et c'est lui qui prend la parole. C'est lui qui va dire des choses qui vont nous être utiles pour comprendre la personne de Jésus. Il dit au verset 24, « Qu'y a-t-il entre nous et toi? » Là, il met ça au pluriel. « Qu'y a-t-il entre nous et toi? » Nous, est-ce que c'est l'homme et le démoniaque ou c'est les démons en général? Je pense que c'est plus ça. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous, les démons? Toi, Jésus de Nazareth. Donc, il connaît son origine humaine, il connaît d'où est-ce qu'il vient, mais il dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Pourquoi est-ce que tu es là? Et là, il dit, tu es venu pour nous perdre, pour nous détruire, pour nous régler notre compte. Et ça, mes frères et sœurs, là, cette vérité-là va revenir souvent dans l'évangile de Marc. Plus souvent que dans les autres évangiles. C'est comme si le Messie vient pour régler le compte du monde des ténèbres. Il vient pour écraser, si je peux dire, la tête du serpent. Pour régler le compte de celui qui a tenté nos premiers parents dans le paradis. Et si on lit le chapitre 13 et si on lirait l'Apocalypse, on verrait que finalement, c'est ce qu'il va faire. Il va prendre tous les démons avec leur chef qui est Satan, toute l'agence angélique rebelle, et va les enfermer dans l'enfer pour l'éternité. Il va finalement leur régler leur compte. Mais il dit, tu viens ici, dans le monde, pour nous perdre. Pour nous perdre. Pourquoi est-ce qu'il peut faire ça? Pourquoi est-ce qu'il peut régler le compte de tous les démons? Le démoniaque dit, je sais qui tu es, le Saint de Dieu, l'envoyé de Dieu, le mis à part pour Dieu. Je sais qui tu es. C'est pour ça que le démoniaque sait qu'il va perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu, l'envoyé de Dieu. Celui qui a été mis à part pour Dieu, celui qui a été oint par Dieu, le Christ de Dieu, le Messie de Dieu, l'envoyé de Dieu. Je sais qui tu es. Et du chapitre 1 jusqu'au chapitre 9, les 10, on pourrait le mettre ensemble si vous voulez, et il y a seulement une partie des gens qui sait qui Jésus est, et c'est les démons. Tous les autres se posent la question. Personne parmi les hommes, avant Pierre, à la fin du chapitre 8, va finir par dire, tu es le Christ. Il va finir par le dire. Ça va prendre du temps avant qu'il déclare cela. Mais ici, dès les premiers temps de son ministère en Galilée, les démons le connaissent, le savent et le déclarent. Comment savent-ils cela? Comment cet homme pouvait-il savoir? L'homme n'aurait pas su plus que les autres. C'est l'esprit mauvais qui est en lui, qui, lui, sait qui Jésus est. Parce que le monde des esprits connaît Dieu, connaît Jésus, connaît les autres anges qui sont pas rebellés. Hein? Même dans les Épîtres, on a le diable sait aussi que Dieu est vivant.
déclare qu'il y a Dieu. Les êtres humains veulent rejeter Dieu. Mais dans les évangiles, les démons reconnaissent l'existence de Dieu, reconnaissent l'autorité de Dieu, et reconnaissent en Jésus l'envoyé de Dieu, le Saint de Dieu. Jésus, au verset 25, lui dit tout de suite, « Tais-toi, tais-toi et sors de cet homme. » Tais-toi et sors de cet homme. Il l'empêche de parler. Et ici, c'est la première fois qu'on l'entend, cette phrase-là. Jésus va le dire tout au long de l'évangile de Marc. À chaque fois qu'il y a un démon qui va prendre la parole, il va dire « Tais-toi, 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 tais-toi. Ne dis pas. » Et quand les êtres humains, comme Pierre, vont finir par dire « Tu es le Christ », il va leur dire « Tais-toi. » Quand il va guérir des malades, il va leur dire « Ne le dites pas. » Beaucoup disent que l'évangile de Marc, c'est le Messie, un Messie secret. Un Messie qui se retire, qui se cache, qui prend à part ses disciples, qui veut pas être connu. Je crois que peut-être pas juste la raison, mais une raison, c'est que ses disciples l'auraient fait connaître d'une façon pas claire, pas juste, pas dans une vérité complète. Or, il aurait probablement dit qu'il était le Messie, mais un Messie qui n'allait pas dans la même direction que Jésus voulait aller. Les démons, eux autres, proclament la vérité. Pourquoi le font-ils? Est-ce qu'ils sont poussés par Dieu pour déclarer ça? Afin que Jésus soit connu? Ou s'ils sont poussés par leur chef pour le détruire, pour suivre la foule contre lui? Mais la réaction de la foule va venir. Au verset 26, « Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant de grands cris. » Donc, l'esprit, tout de suite, obéit. Obéit, tout de suite, va-t'en. Et il part, il s'en va. Il obéit. Jésus a autorité sur lui. Pourquoi? Parce qu'il est le Saint de Dieu. Il est le Saint de Dieu. Au verset 27, tous furent saisis de stupéfaction. C'est la même chose que étonnés de son enseignement qu'on a vu hier. Là, maintenant, ils sont étonnés, sont stupéfaits de ce qu'ils voient. Ils sont stupéfaits. Ils ont été stupéfaits par son enseignement et maintenant sont stupéfaits par l'action que Jésus a ou par l'autorité que Jésus a sur les démons. Il dit, est-ce que c'est une nouvelle doctrine? Est-ce que c'est une nouvelle façon de faire les choses? Est-ce que c'est un nouvel enseignement? Il avait vu que Jésus n'avait pas enseigné comme les scribes. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau qui commence? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et lui obéissent. Et Jésus ici met un sceau sur son autorité. Je vous ai enseigné de façon différente. Et je crois un contenu différent que vos scribes. Oh, je crois que les scribes sont des êtres humains, même si on retourne de 2000 ans en arrière, c'est les mêmes êtres humains qu'aujourd'hui. Et Jésus l'a dit plus loin, ailleurs, il mettait des fardeaux chez les gens, il écrasait ceux qui enseignaient. Il se mettait au-dessus de ceux qu'ils enseignaient. Il mettait des fardeaux sur les gens. Il faisait comme bien des gens. Il sermonnait au lieu d'instruire. Je crois que l'enseignement de Jésus était bien différent que ceux des scribes. Pas juste dans sa façon de le faire, parce qu'il parlait avec autorité, mais ce qu'il disait.
était tellement plus sensé et intelligent que ce que les hommes peuvent enseigner. Les esprits impurs lui obéissent. Aussitôt qu'il parle. Et ceci donne de l'autorité à Jésus. Et les gens sont tellement étonnés qu'ils sortent de la synagogue dans ce jour de sabbat. Et au verset 28, ils vont répandre sa renommée dans tous les lieux environnants de la Galilée. Ce qu'il vient de faire en cette journée de sabbat, en cette première journée pour l'évangile de Marc, cette première journée, il a tellement impressionné, qu'il a tellement amené les gens à une grande stupéfaction qu'ils vont repartir chez eux, dire à tous ceux qui n'étaient pas là, tu aurais dû entendre cet homme, ce Jésus de Nazareth. Tu aurais dû voir ce qu'il a fait. Frères et sœurs, tu n'as pas besoin de donner un cours d'évangélisation à des gens étonnés. Tu n'as pas besoin de forcer les gens à partager leur foi quand ils sont étonnés, quand ils sont impressionnés, quand ils sont stupéfaits, quand ils sont émerveillés. Ils sont partis par eux-mêmes sans que Jésus demande quoi que ce soit. Et ils ont répandu ce qu'ils ont vu et entendu. C'est ce qu'on appelle des témoins. C'est vraiment impressionnant ici. Hein? Et on avait vu, il y a quelques jours, Jésus avait été dans le désert avec Satan pendant 40 jours. Il l'a vaincu. Nous, on dit, ben, s'il a été capable de résister à Satan pendant 40 jours, on ne devait pas être si étonné de voir que les démons lui obéissent. Les démons lui obéissent. Donc, le monde angélique, démoniaque, est sous l'autorité de Dieu. C'est pas un monde à part qui fait ce qu'il veut. C'est un monde qui est sous l'autorité de Dieu. Dans ce temps-là et encore aujourd'hui. Autorité dans son enseignement. Autorité sur le monde démoniaque. Notre bon Père du ciel, merci de nous avoir montré cela encore ce matin. Celui qui est dans notre cœur est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans notre cœur est plus fort que notre chair. Celui qui est dans notre cœur a toute autorité sur nous et sur le monde dans lequel nous vivons. Oh Seigneur, qu'on puisse faire face à ce monde, qu'on puisse faire face à la chair, avec ton autorité et non pas la nôtre. Amen.